que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un thème qui me passionne, qui me rend heureuse, qui me donne beaucoup de joie dans ma vie et beaucoup de douceur. En fait, c'est quand même la panique à la maison. C'est les parfums gourmands. Les parfums gourmands, les parfums sucrés, vous savez que moi j'aime, quand je vous dirais en rigolant, quand ça sent le diabète. J'aime les parfums très gâteaux, très réconfortants, très, voilà, une gourmandise et qui vous met en joie quand vous le sentez, ou quand vous sentez le petit gâteau là qu'on a envie de vous manger. J'aime, voilà, quand ça sent le sucre, quand c'est... Je vais pas dire quand c'est lourd, mais vous voyez, j'aime ce truc là où c'est enveloppant, c'est suave, c'est... Ah, bon, moi ça me rend heureuse, d'accord? Donc je vais vous partager ma sélection de parfums gourmands pour 2022. Si vous me suivez depuis un petit moment, il y en a quelques-uns que vous connaissez. J'ai essayé de vous proposer des nouvelles choses, mais il y a quand même... Il y en a certains, je ne peux pas ne pas vous les proposer parce que voilà, c'est des chefs-d'œuvre. Il y a un moment, il faut le dire, c'est des chefs-d'œuvre, c'est des chefs-d'œuvre. Les amis, si vous débarquez sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Olivia Garman, je suis ravie de vous accueillir. En vrai, mon métier, c'est coach de vie. Je suis coach de vie, coach sportif, spécialisée dans la perte de poids et la relation à la nourriture. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Olivia Garman, super original. J'ai un podcast qui s'appelle Je fais la paix, donc n'hésitez pas à aller le découvrir, à aller l'écouter, à lui mettre une note 5 sur 5 s'il vous plaît. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Et si vous revenez les amis, mais je suis ravie que vous reveniez. Ah, ça me fait plaisir que vous reveniez. Donc pensez à vous abonner, à me mettre un petit commentaire et liker la vidéo. Et puis on est parti. Je fais que parler comme d'habitude. Donc les amis, regardez. J'ai fait une liste. Maintenant je liste, vous voyez, je prépare mes contenus mais avec plus de travail, comme ça je suis sûre de rien oublier. Allez, bon, c'est parti, on embraye. Bon les amis. Je suis désolée, mais ce truc est un chef-d'œuvre, ce truc je l'aime d'amour, vous y avez droit à chaque fois, mais je suis obligée de vous en parler. C'est Italica de Xerjoff. Italica de Xerjoff, si vous n'avez pas eu l'occasion de le sentir, c'est un parfum merveilleux, hein, au moment où il faut le dire, c'est merveilleux, qui sent l'amande caramélisée, lactée, un petit peu épicée, vous voyez. J'ai l'impression quand je sens ça de sentir un biscuit italien, vous savez les biscuits italiens un petit peu croquants avec des amandes, où j'ai l'impression de sentir une sorte de lait épicé. C'est chaud, c'est réconfortant, c'est épicé, oui c'est chaud, mais pas dans le sens épicé chaud comme la cardamome, mais ça a vraiment un côté enveloppant. Je me demande s'il n'y a pas un peu de safran là-dedans. C'est agréable, c'est gourmand, c'est lacté, c'est caramélisé, c'est amandé, c'est comme une bonne purée d'amande avec un peu de caramel dedans, tu vois, le truc un petit peu costaud avec un peu de cannelle. Ouh, c'est très très bon ça, c'est très très bon. C'est un parfum qui a une excellente tenue et une excellente projection. Je vous l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, ce truc là je l'ai porté il n'y a pas longtemps, je l'ai mis à 6h30 du matin, le soir à 23h, au moment où j'allais me laver, je sentais encore sur ma peau les amis. Franchement il est génial. Italica de Xerjoff, Casamorati, vraiment pour moi c'est un must-have. On enchaîne dans les gourmands que j'aime énormément. C'est une découverte que j'ai faite il y a quelques temps. Je vous avais présenté la marque. C'est Yummy Tingle de ASMR Fragrance. Alors ASMR Fragrance, rapidos, c'est une marque française. Ils existent depuis le mois de mars. Et eux, leur principe, c'est de proposer des parfums qui vont vous évoquer des souvenirs avec un ASMR associé. Les ASMR, il y en a qui sont géniaux, il y en a que j'aime pas trop. Mais alors, le Yummy Tingle... c'est un parfum qui sent la pâte à gâteau. C'est très 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 gourmand. Ça sent la pâte à gâteau, ça sent la brioche, un peu caramélisé, ça sent le caramel, ça sent le sucre. Ça les amis, ça c'est vraiment très 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 gourmand. C'est pas du tout subtil. Non, mais c'est gourmand, c'est sucré là, c'est... Ah tu sens ça, il y a vraiment un côté, vous savez, cette odeur que quand vous faites un gâteau, oui, vous avez la pâte qui tombe là, vous mettez le doigt dedans, c'est pas encore passé au four. Vous voyez ce truc là, quand vous faites un 4 quarts là, vraiment c'est avec un petit peu de sucre vanillé dedans, c'est exactement ça. Ce truc est divin, c'est gourmand, on a envie de vous manger, vraiment, et ça tient plutôt bien sur peau. C'est vraiment les amis, c'est vraiment la même vibe que
Matin câlin de comptoir Sud Pacifique et de lait concentré de Chabot. Pourquoi j'ai préféré vous présenter celui-là? Parce que j'ai eu les deux autres. Les deux autres, je les ai vus. Les deux autres sont des eaux de toilette. Et objectivement, je trouve qu'ils tiennent moins bien que celui-là. Ou ils ont quasiment la même tenue. Sauf que celui-là, il coûte même pas 30 € sur Amazon, alors que les autres sont des parfums qui sont quand même plutôt autour des 100 € pour les 100 ml. Donc franchement, à odeur quasiment similaire, moi je vous conseillerais celui-là parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix. En plus, je vais dire c'est français, mais les autres aussi sont français. Non, vraiment, ça a été un très très gros coup de cœur de ces derniers mois. Celui-là, je l'ai adoré. Bon, pareil, un classique que bon, il y a un moment, c'est bon, vous avez compris, mais c'est pas grave, on en reparle. C'est le Cheirosa 71 de Sol de Janeiro. Ça, c'est une brume corporelle. Noix de macadamia, sucre, caramel, bon, vous commencez à le connaître. Si vous aimez la glace Häagen-Dazs aux noix de pécan, là, qui s'appelle macadamia, non, noix de pécan, non, macadamia. Macadamia Nut Brittle, c'est vraiment ça, c'est de la vanille avec des noix de macadamia, c'est bien une noix de macadamia, tu vois, ça donne beaucoup d'énergie, ça te rend heureux aussi. Caramélisé, c'est ça, on y est, franchement, ça sent bon, c'est gourmand, c'est sexy, c'est addictif, ça sent trop bon, franchement, c'est ultra abordable, c'est ma préférée de la collection. Là, j'ai négocié pour Noël la 68 qui serait un dupe du Baccarat rouge, donc comme ça, si je l'ai, je pourrais vous faire une revue dessus. Vraiment, c'est ma préférée de toutes. J'espère juste qu'ils vont nous sortir une crème corporelle associée à ça, parce que c'est la seule qui n'a pas sa crème corporelle, parce que vraiment ce truc est une tuerie. Et en plus c'est ultra accessible en termes de budget. Un que j'aime vraiment beaucoup, alors des fois il y a des changements de lumière au niveau de la caméra, je ne comprends pas. C'est Guimauve de Noël de la marque Parle-moi de parfum. C'est une maison de niche française qui n'est pas ultra populaire, mais qui propose des trucs super sympas. J'essaie de trouver un coin libre sur cet oreiller. Et oui, bah, ça sent la guimauve. Alors les amis, voilà, ça sent la guimauve et le sucre. Hein. Cherchez pas encore une fois midi à 14 h. Moi je vous l'ai dit, j'aime les gourmands qui sont pas raffinés, qui sont gourmands, qui dans ta face. Et ben voilà, là on y est. Quoique, c'est pas mal, c'est quand même pas mal. Ça sent bon. En fait, ça sent pas la guimauve pas chère, ça sent la guimauve un peu bien. C'est sent pas la guimauve chimique, voilà. Ça sent la fleur d'oranger, ça sent le sucre, c'est très agréable. C'est très régressif, non, vraiment, ça j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. C'est plus simple que Sintra, c'est plus simple que Love Don't Be Shy, c'est moins crémeux qu'Oriana, c'est le plus simple de tous, mais il est très, moi je trouve qu'il est très très bien. Hein. Je trouve qu'il est très très bien. Et il tient bien et je vous l'ai déjà dit, il a une bonne projection parce que, bon, je vous ai raconté 50 fois l'histoire. Une fois, on était dans une boutique, ça fera 51 fois. Dans une boutique où ils vendaient du chocolat, de la pâte à tartiner et tout. Je venais m'en mettre 3 tonnes et quand je passe à côté d'une dame, cette dame qui passe à côté de moi, elle dit à son mari: ah, ça sent trop bon dans cette boutique. Et j'étais là. Moi qui sent bon. Bref, voilà. Guimauve de Noël. Une très belle découverte aussi cette année de chez l'artisan parfumeur Noir Exquis. Ah. Là, les amis, là on arrive sur du gourmand plus raffiné. Là, on arrive sur du gourmand niche où vous avez du sirop d'érable et de la châtaigne. Et je crois qu'il y a un peu de vanille. Et ça, c'est vraiment un parfum qui est gourmand, qui est agréable, qui est sucré, mais qui a moins ce côté col aux dents diabétique que moi j'adore. Mais des fois, oui, comme nous sommes des personnes de qualité, des personnes raffinées, des fois on a envie de quelque chose un petit peu plus voilà, et ben là on y est. C'est un très très beau parfum. Je pense qu'il y a des notes de café dedans, si je vous dis pas de bêtises. Il a vraiment un côté un petit peu torréfié, vous voyez ce que je veux dire, avec un petit côté épicé aussi. Et alors bon, j'essaie de pas trop faire ça parce que vous pouvez très bien lire les notes vous-même sur Fragrantica, hein. Mais ça peut étayer un peu ma composition. Je mets 3 mots intelligents dans une même phrase, les gars. Ça fait quand même beaucoup, je trouve, dans une même phrase. Bon, vous savez que je dis que des bêtises comme d'habitude, hein, mais on est là pour rigoler. Qu'est-ce qu'on nous dit là sur ce Noir Exquis? Vanille, épicé chaud, sucré, boisé. Oui, il a un côté boisé, c'est bon, il y a du café, j'ai pas dit de conneries. Châtaigne, orange, sirop d'érable, fleur d'oranger
Voilà, il y a de l'ébène, de la fève tonka, du bois de santal. Donc il va avoir un côté boisé. Vraiment, c'est un beau parfum. Il est vraiment celui-là, il est très unisexe. Je vois parfaitement un monsieur le porter, un beau jeune homme le porter, vraiment un homme de valeur le porter, comme une dame de valeur. Non, vraiment, les amis, l'artisan parfumeur, franchement, les gars, vous avez fait un truc exquis. Il y a un moment, c'est exquis. Le nom est bien trouvé. Ok. Lui, pareil, c'est un classique, hein, mais je suis obligée de vous en parler, c'est Chocolate Greedy, c'est de chez Montal, c'est un parfum qui sent le chocolat poudré et les fruits secs. Voilà, c'est un classique, je vous en parle à chaque fois, mais parce que vraiment, ça sent trop bon ce truc. Ça sent vraiment très bon. Si vous aimez les gourmands, si vous aimez le chocolat, il y a un moment, cherchez pas midi à 14h, Chocolate Greedy. Ça sent bon, ça tient, c'est poudré, c'est vraiment un parfum ambiance de Noël. Vous voyez, si vous aimez les pimes à l'orange, vous allez retrouver ça. Il est génial. Vous avez aussi Amour de cacao de Comptoir Sud Pacifique, qui va lui ressembler, mais alors Comptoir Sud Pacifique, c'est une marque française, ils sont pas très connus, c'est dommage parce qu'ils ont des choses vraiment intéressantes. Après, moi ce que j'aime pas trop chez eux, j'ai commandé plusieurs fois des échantillons, c'est que sur l'évolution, soit des fois les notes disparaissent assez rapidement, mais pas tous les parfums, mais quelques-uns, soit ils ont un côté un petit peu chimique. Mais c'est dommage qu'on n'en parle pas tant que ça, parce qu'ils ont vraiment des trucs super sympas. Ils ont Cœur d'Ilang qui est mignon comme tout, ils ont Matin Câlin qui est d'une beauté, que vraiment t'as envie de te faire câliner toute la matinée en portant ça. Ils ont Vanille Banane qui est très chimique, mais très sympa. Ils ont vraiment des trucs bien, donc voilà. Mais Chocolate Greedy, vraiment, c'est mon chocolat préféré jusqu'à aujourd'hui. J'ai pas trouvé mieux en termes de chocolat. Donc, allez le sentir, ça tient bien. Ça tient pas aussi bien que Cristallica, mais ça tient bien quand même. Et ça diffuse bien. On reste dans le chocolat. Là, on repart sur un truc pas du tout niche, les amis. Nous avons de chez Adopt. Adopt, c'est une marque de parfum. Nous avons Noisette Malicieuse. Alors ça, les amis, ça sent le Nutella. Voilà, tu as envie de sentir le Nutella, tu vas sentir le Nutella. Alors, ça sent pas tout à fait le Nutella, ça sent plutôt la purée de noisette. Purée de noisette torréfiée. Je sais pas si vous êtes comme moi, j'adore le peanut butter, les gars, je pourrais en consommer. Limite, tu me fais une prise de sang, c'est du peanut butter, mon sang. J'exagère un peu. Mais tout ce qui est purée d'amande, purée de noisette, purée de pistache, les amis. Il faut que vous goûtiez la purée de pistache. Bon, casse ton PEL chaque fois que t'en achètes, mais c'est tellement bon. Au Maroc, j'ai redécouvert l'amelou, purée d'amande, huile d'argan, miel. Oh, une tuerie. Bon, bref. Donc ça sent la purée de noisette, légèrement sucrée. C'est très, très, très gourmand. C'est vraiment gourmand. C'est ultra régressif. Ouais, j'adore. Vous savez que ça me rend très très heureuse de sentir ce genre de parfum. Bon, donc voilà. Noisette malicieuse, c'est un petit budget, c'est vraiment sympa. Si vous voulez faire un petit kiff, bon, c'est quoi? C'est une autre toilette ou c'est une autre parfum? C'est une autre parfum. C'est du parfum à moins de 10 €, donc vous attendez pas à des performances incroyables, hein. Mais ça c'est vraiment trop cool. J'aime trop ce truc là. J'aime trop ce truc là. Ok, bon bah écoutez, le chocomusc, hein, je sais que je vous en parle tout le temps, mais pour moi c'est vraiment un must-have. Vous voyez qu'il est terminé. Oui, j'ai les mains un peu abîmées parce que j'ai fait du karaté une fois et je me suis un peu abîmé les mains. Chocomusc, bon voilà, c'est un parfum qui sent le chocolat, le lait au chocolat avec musc. C'est très mignon, vraiment c'est très mignon, c'est agréable, c'est un parfum cocooning, c'est un parfum que tu portes quand tu es en pyjama à la maison ou quand tu es en pilou, c'est un parfum réconfortant, c'est une invitation à de la douceur, c'est une invitation à glandouiller, à regarder Netflix. Voilà, tu mets ta veste pilou, tu mets ton plaid, là tu te mets en mode nem ou rouleau de printemps, et voilà, et tu glandes et c'est super agréable et c'est vraiment pas cher, vraiment. Moi je vous le recommande. Je l'ai offert à une copine pour son anniversaire et je me le suis pas encore acheté, mais c'est sûr je vais me le racheter. Ok, j'ai quoi d'autre? Bon, je suis obligée de vous en parler, je sais que je vous gonfle avec celui-là, mais c'est pas grave. Sinon c'est ma vidéo, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Mais bon, si vous pouvez liker et vous abonner, c'est quand même mieux, mais bon. Vanilla 28 de Kayali, bah ouais, c'est... Alors,
c'est pas le gourmand gâteau, c'est pas le gourmand, c'est pas le même niveau de gourmandise que Italica ou que Chocolate Beauty, mais ça reste une vanille facile, ça reste une vanille sucrée, ça reste une vanille que vous allez pouvoir combiner avec plein d'autres parfums. Et pour moi, c'est sa plus grande force. C'est-à-dire que c'est une vanille qui est très plaisante, c'est une vanille qui est assez simple, qui sent le sucre roux, qui sent l'orchidée de vanille, qui a un peu de tonka dedans si je ne dis pas de bêtises, qui est très abordable. Vous voyez, vous voulez de la vanille qui sent la vanille, vous allez prendre ça, c'est super plaisant. Ça tient plutôt bien, vous allez avoir des compliments avec ça, ça plaît à ces messieurs. Non, c'est... Et voilà, et moi je l'aime vraiment beaucoup, de toute façon vous voyez, hein, je l'aime beaucoup. Ok, même si on m'a quand même demandé des décantes, peut-être que j'ai dû vendre 15 minutes de décantes, mais c'est mon deuxième flacon de 100 ml, donc vraiment c'est une valeur sûre. Et mon jus est devenu beaucoup plus foncé parce que je l'ai acheté, celui-là je crois que je l'ai acheté l'année dernière au Black Friday, donc ça va faire un an que j'ai le deuxième flacon. Donc quand vous le recevez, le jus est plus clair, hein, et avec le temps il va foncer, vous inquiétez pas, c'est normal. Oui, bah, la vanille 28 hein, de Kiliali, c'est un classique, vraiment c'est un classique. Et souvent quand j'ai des parfums qui manquent un petit peu de gourmandise, un petit peu de vanillé, oui de vanille, je vais mettre cette vanille 28, donc du coup je vais la mettre avec par exemple By the Fireplace, je vais la mettre avec la vanille patchouli de Kiliali là, je sais plus avec quoi je le fais mais c'est vrai que c'est un parfum, je le mets avec Eden Juicy Apple, je le mets avec Invite Only, bon vous avez compris. Vous avez compris, c'est vraiment un super parfum de superposition. Un parfum que je me suis acheté il y a pas longtemps et que j'aime bien. Alors là les gars, ça sent le sucre, hein. Je veux dire, il y a un moment ça sent le sucre, ça sent le sucre. C'est Black Sugar de Corès. Voilà, ben ça c'est efficace, hein. On a du lily d'Orient, je sais plus ce que c'est. Voilà. Googlez votre ami. Du caramel, de l'héliotrope, on a de la rose, du sucre noir, on va essayer de la cassonade. Vous avez du bois de rose du Brésil, vous avez de l'ambre, vous avez de la vanille, de la gousse de vanille, et vous avez de la fève tonka. Eh ben ouais les gars, franchement oui, moi je dis oui, ça sent très bon, ça tient bien, c'est très sucré, c'est gourmand. C'est, je vous l'ai dit, ça c'est le grand frère ou la grande soeur, c'est un sugar, donc c'est le grand frère de Little, voilà, si vous avez Little Sugar de Adopt ou vous avez Pink Sugar de Aqualina, eh ben vous voulez quelque chose d'un poil plus raffiné parce que vous avez grandi, hein. Et ben du coup vous prenez Black Sugar, on est sur la même vibe mais un peu moins synthétique, un peu plus mieux, et voilà, ouais. vous avez on sent quand même la rose hein, en fond, et il a un petit côté poudré, non vraiment celui-là je l'aime beaucoup aussi, pareil c'est un petit budget, c'est hyper cool. Un c'est super sympa aussi, d'ailleurs je vais peut-être le mettre dans mes rotations des prochains jours, c'est Tendre Madeleine des Senteurs Gourmandes. Alors Senteurs Gourmandes, c'est vrai que j'ai que celui-là chez eux, mais ils ont des parfums vraiment sympas, hein. Ils ont la vanille noire qui est bien, je crois qu'ils ont une vanille patchouli, ils ont une fleur d'oranger, ils ont une vanille café qu'il faudrait que je teste, enfin, ils ont des trucs vraiment bien. Et là on a ce Tendre Madeleine, écoutez, qui est très agréable, qui est très agréable, qui est une vanille avec... Ouh, ah ouais, j'aime bien ça, avec de l'amande. Et oui, il sent la... En fait, vous avez l'odeur de la madeleine, mais pas le côté beurré de la madeleine. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez avoir ce côté un petit peu... un peu sucré, un peu... presque un petit peu cola. Un petit peu, il y a un petit côté de ça. Un peu citronné. Vraiment très sympa. Il me fait penser, vraiment de loin les amis. Tu vois, c'est le cousin germain de l'Ira. Voilà, c'est un peu... ça ressemble pas, mais ça m'évoque, d'accord? Ça, c'est pas un dupe de l'Ira. Mais il a ce côté un petit peu sucre vanille, agrume, qui est vraiment sympa. Non, vraiment, celui-là je l'aime bien. C'est vrai que je le porte pas beaucoup parce que comme d'habitude, j'y pense pas. Mais pareil, je vais l'intégrer là. Là, vu que maintenant il commence à faire froid, je vais pouvoir commencer à me mettre un peu plus dans le gourmand, tu vois, dans la gourmandise. Ok, alors celui-là, j'ai hésité à vous le mettre en gourmand, j'ai hésité à vous en parler. Et dernièrement, j'ai regardé une vidéo de Paulina Char qui parlait de ses gourmands préférés. Elle a mis la Belle le parfum dans ses gourmands. Mais écoutez, moi je vous parle de la Belle tout simplement dans mes parfums gourmands. Alors, est-ce que les fruités, c'est des gourmands? Je sais pas trop, mais écoutez, je voulais vous présenter quelque chose de différent par rapport à d'habitude. La Belle, c'est un parfum qui sent la poire vanillée.
c'est très sexy, c'est très profond, c'est pas léger, c'est pas Dulce Pear, c'est pas Wild Pear de Montal. Non, 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 non. Là, on est vraiment sur une poire très dessert, très sucrée, avec de la gousse de vanille dedans. Vraiment un truc poire Belle Hélène, très sucré. Franchement, ça c'est sexy. Ça c'est sexy, ça tient vraiment bien. Ça a une très grosse projection. Donc on se calme les amis. On fait pas la Olivia à mettre 20 sprays, d'accord? On se contente de 5 sprays, je trouve que déjà c'est bien. Hein, quitte à en remettre après. Mais si vous aimez la vanille, si vous aimez la poire, si vous voulez un truc sexy, si vous voulez un truc qui soit... voilà, que vous aimez bien Jean-Paul Gaultier, franchement, très beau parfum, fort sympathique, je recommande. J'ai aussi Scandale, le normal. Pour moi, il est un peu too much. Donc, je suis contente de l'avoir. Je l'ai en format voyage, mais voilà, j'aimais beaucoup Scandale by Night et Scandale à Paris qui ont été discontinués. On est content. Donc voilà, j'ai aussi pour vous Angel Muse, mais l'eau de toilette. Alors, je vais pas vous mentir, je suis pas sûre qu'il existe encore. Angel Muse, on vous dit tout le temps que c'est un gourmand incroyable, designer, machin chose et tout. Je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup de mal avec Angel Muse de base parce que le patchouli, les gars, il prend le dessus complet sur tout le reste et j'arrive pas à sentir le chocolat, j'arrive pas à sentir la praline. Vraiment, c'est un parfum que je n'ai pas apprécié sur moi. Alors que sur une copine, elle le portait divinement bien. Mais, cette version haute toilette est plus mieux. Et oui, parce que plus mieux, hein, c'est bien sûr un mot de vocabulaire parfaitement bien. Donc là, vous avez toujours le côté patchouli. Je le sens, là, mon petit patchouli, là, je le sens. Hein. Mais vous avez un côté fruité qui va mieux. Donc on a le côté gourmand quand même de Angel Muse. On va retrouver la pâte Angel, hein. Mais un peu plus frais, avec un poil plus... Je trouve que il a une touche fruitée. Alors, je mets les guillemets, les amis. Je trouve qu'il a une pointe d'acidité. Petit truc là, comme ça. Qui le rend moins... Voilà. Je pense que je peux difficilement faire pire comme description. Gourmand, légèrement fruité avec du patchouli et s'il y a de la praline dedans, celui-là quand même ça vaudrait le coup que je... Et alors c'est couillon parce que vous voyez c'est un parfum que j'aime bien, c'est un parfum que j'ai depuis un petit moment, mais est-ce qu'il est sur ma liste Fragrantica? Oui, mais je le porte pas tant que ça, alors que bon ben il mériterait d'être aimé. Voilà, il y a de la mandarine, du citron, c'est ce qui donne un petit peu d'acidité, et du fruit de la passion. Vous avez la pâte à tartiner, les bourgeons de cassis, il n'y a pas de chouli, oui, j'ai dit des conneries. Vétiver, du bois d'Akigala, qui est une fausse note de synthèse, du chocolat et du caramel. Donc, oui, si enfin, du coup, je pense que c'est le vétiver et le bois là que je sens. Donc, si le côté Angel Muse vous incommodait parce qu'il était trop puissant, peut-être que celui-là pourrait plus vous plaire. Et c'est notre ami Quentin Biche qui l'a créé. Et Quentin, tu sais que je suis fan de toi. Ok, alors, lui, j'ai vraiment hésité à vous le mettre. Je me suis dit, bon, allez, après tout, pourquoi pas. Ça fera plaisir à Olivier, hein, Olivia, bon, bref. C'est Acro, non c'est Dark de chez Acro. Acro, je sais pas si vous connaissez cette marque, c'est justement la marque d'Olivier Cresp. Olivier Cresp, c'est le créateur de Angel et c'est le créateur, alors les amis, quand j'ai découvert ça, j'étais là, mais c'est le créateur aussi de Light Blue. Alors c'est rigolo, comme quoi tu peux vraiment, comme quoi vraiment le travail de nez, c'est vraiment un travail de création et c'est vraiment des grands artistes parce que les mecs arrivent à te pondre un parfum comme Angel qui est ultra sucré, ultra gourmand, ultra comme ça, et à côté on te fait un truc vachement aérien et vachement frais comme Light Blue. Enfin moi j'adore cette voilà, c'est ce truc hétéroclite quoi, voilà, petit mot intelligent encore. Et le rire qui suit derrière. Et donc Dark, alors je vous en parle, pourquoi? Parce que c'est pas trop ma vibe, mais peut-être que ça pourrait vous plaire. Parce que ça, c'est un parfum qui sent le chocolat noir 99%. Donc si vous aimez la note de cacao, si vous aimez le Van Houten, si vous aimez le Lindt 99% ou 100% cacao, vous aimez ce côté amer, vous aimez ce côté brut, vous aimez ce côté très puissant du cacao, du chocolat noir, et que par exemple le chocolat greasy c'est too much pour vous, eh ben ça peut vous plaire les amis, ça peut vous plaire. J'avoue que
j'ai presque l'impression qu'il a un côté cuiré. C'est rigolo, hein. Je m'étais acheté les échantillons sur Jovoy avec, le Awake que j'avais adoré au café. Vraiment, j'avais adoré. Le dark, c'était pas trop ce à quoi je m'attendais. Mais quand même, je voulais vous en parler parce que peut-être que vous, ça peut vous plaire. Et l'idée, c'est bien sûr, c'est de vous présenter des trucs que j'aime, mais c'est aussi peut-être de vous présenter des trucs qui sont un petit peu hors de notre zone de confort et de découvrir des choses. Et des fois, c'est vrai que quand on revient sur un parfum quelques mois après, comme le nez a évolué, eh ben, on est en mesure d'apprécier des choses qu'en temps normal, on n'aurait pas appréciées. Bon, voilà, je vous en parle. Et le dernier dont je voulais vous parler, et malheureusement je ne l'ai pas, et voilà, c'est lait et chocolat de la maison Chabot. La maison Chabot, ils ont une collection d'eau de toilette. Vous avez lait et chocolat, lait concentré, lait de vanille, lait de biscuit. Les gars, ça, franchement, si vous aimez les gourmands, mais vous allez être au paradis. Vraiment, cette gamme de parfums, je l'adore. J'ai eu lait de biscuit là. Je crois que je l'ai fini mon gros flacon. Ah non, j'en ai encore un peu. J'avais acheté le 100 ml et derrière j'ai eu un 15 ml. J'ai quasiment terminé les deux. j'ai eu le lait concentré que j'ai adoré. Le de vanille, oui, je trouvais bien, mais sans plus. Et lait et chocolat, c'est un peu dans la vibe de chocomusc, mais avec un peu plus de cacao, tu vois, c'est genre chocomusc, t'as pris ton bol de lait, t'as mis 2 cuillères à café de Nesquik, lait et chocolat, t'en as mis 5, tu vois, t'as un peu un cran au-dessus, et oh là là, ça aussi c'est gourmand, c'est sucré, ça sent le cacao, ça sent trop bon. Pareil, pour moi, ça c'est un parfum cocooning, j'avais adoré l'échantillon. Donc moi je vous encourage vraiment à aller le découvrir parce qu'il est vraiment super sympa, et voilà, si vous aimez le lait, le chocolat, mais il a pas, alors le lait ça peut avoir un côté écœurant, alors que là pas du tout. Et yo, ça me fait penser que j'ai failli oublier de vous parler d'un dernier parfum, et c'est Blanche Bête de Liquide Imaginaire. Alors pareil, celui-là j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est une amie qui m'a fait un échantillon, et franchement ouais, hein. J'avais senti, j'avais bien aimé, et je l'ai pris avec moi quand je suis partie en vacances au Maroc. Vous sentez l'enthousiasme? Et en fait il est quand même un peu... Il est quand même particulier, Blanche Bête, hein. Alors, je l'ai mis en gourmand parce que quand même, il est gourmand. Pour moi, il sent le lait. Alors, j'essaie de vous trouver parce que c'est vrai que je le maîtrise pas parfaitement, mais voilà, Blanche Bête. Mais quand même, quand j'étais vraiment, je le portais avec moi au Maroc, j'étais là, ouais. J'ai fait des effluves comme ça. Et alors, tu vois, la fille, elle part dans le désert au Maroc, il fait 30 degrés, mais elle porte Blanche Bête, hein, normal. Et donc voilà, c'est un parfum. Si on vous dit en termes de notes, on a du lait, alors du mystical, bon c'est une note de synthèse, hein, de l'ambrette, de la tubéreuse, donc on a le côté tubéreuse bubblegum, on a de l'encens, du jasmin, ouais, on a du mahonial, on a de la vanille, du musc, du cacao et de la fève tonka. Donc c'est un parfum qui va avoir un côté lacté, qui va avoir un côté sucré, cacaoté, fève tonka, qui a vraiment un côté... alors ils l'ont appelé Blanche Bête, je pense que c'est par rapport à la licorne. Et ouais, moi je me vois bien, tu vois, je me vois bien caresser une licorne, le flanc, le poil qui brille comme ça. Et une licorne qui sent le cacao, franchement c'est trop bien. Il est vraiment intéressant. Et je l'ai mis en gourmand parce qu'il a vraiment ce côté lacté, ce côté vanille sucré qui est vraiment intéressant. Franchement, c'est un beau parfum. Budget un peu, tu vois, un peu là. Mais si vous avez l'occasion de le découvrir, écoutez, franchement, allez-y, testez-le, sentez-le. Pas d'achat à l'aveugle, les amis, pas d'achat à l'aveugle. Vous le savez, je vous recommande jamais de faire des achats à l'aveugle. Mais quand même, pour votre culture olfactive, ça vaut le coup. Je sais plus chez qui il est chez Jovoy ou chez Noz, je ne sais plus. Et chez Pafori, vous vous rappelez l'abonnement de parfum là, de 8 ml. Ils ont quelques-uns des parfums de Liquide Imaginaire. Ils n'ont pas Blanche Bête, mais je croise les doigts. Je me dis, s'ils ont rentré la marque, peut-être qu'ils vont nous faire rentrer Blanche Bête. Donc voilà, donc je vous conseille. La seule Blanche Bête que j'ai là à la maison, c'est Malo. Et je peux vous dire qu'en ce moment, il sent pas le chocolat. Il sent le chien mouillé, hein. Donc voilà les amis, écoutez, c'était ma sélection de gourmands pour 2020. Bien sûr qu'il y a encore plein de choses, bien sûr qu'il existe plein de choses, et donc n'hésitez pas à me partager quels sont vos gourmands préférés, quels sont ceux qu'il faut que je teste, parce que moi c'est vraiment une gamme de parfums que j'adore porter, c'est vraiment les trucs qui me mettent le plus en joie dans le parfum. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker. Si elle vous a pas plu, c'est pas grave, likez-la quand même.
c'est gratuit, c'est bon pour votre karma les amis. Pensez, soit vous faites traverser la petite mamie au passage coûté, soit vous likez la vidéo d'Olivia. Bon les amis, je vais me taire, je vais vous laisser sur ça. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end, une très belle semaine, une très belle touche. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une vidéo parfumée. Ciao ciao.